Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon stage de L3 Psycho, mon stage qui s'est passé cette année en maternité. Vous avez été très nombreuses à être surprises qu'en maternité on pouvait faire un stage de psycho. Vous aviez plein de questionnements. Je vous avais demandé sous cette photo Instagram de mettre plein de commentaires vis-à-vis de ce stage là pour que je puisse y répondre et vous aider à travers cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire, je vais répondre à toutes vos questions, je vais essayer un petit peu d'argumenter pour vous donner le maximum de conseils. En fin de vidéo, j'ai essayé de vous parler de choses importantes que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'être étudiante, des choses à se méfier, notamment par rapport au rapport de stage, par rapport à plein de petites choses comme ça. On est stagiaire, on est là pour apprendre et des fois on fait des erreurs et pour le coup, moi cette année-là, j'ai fait, on va dire, une erreur dans mon rapport de stage et je le regrette beaucoup vu comment ça s'est passé à la fin. Je m'aventurerai pas plus là-dedans, c'est fait maintenant, donc voilà. Donc je vais maintenant répondre à tout ça. Me dit salut, déjà félicitations pour ton stage, merci. Peut-on faire notre stage de L3 à la maternité? Tu t'orientes en quelle discipline de psycho? Merci. Alors est-ce que tu peux faire ton stage de L3 en maternité? Bien sûr. Pour le coup, moi j'avais donné mon CV, ma lettre de motivation à l'hôpital et après à l'hôpital tu as différents services et ils t'orientent en fonction des services. Personnellement, mon histoire c'est que voilà, j'avais donné ma lettre de motivation et mon CV à l'hôpital et ils m'avaient donné une réponse par mail en me disant que non, ils pouvaient pas me prendre, mais étant donné que j'avais déjà fait un stage avec quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait en maternité, en fait en bouche à oreille, j'ai pu avoir ce stage tout simplement et donc il a été en maternité parce que cette psychologue là travaille en maternité. Tu t'orientes en quelle discipline? Encore une fois je l'ai dit, du coup j'ai postulé pour le master de Nîmes qui est le master spécialisé en TCC. Alors félicitations, s'il te plaît, les étapes d'un rapport de stage, merci. Alors ça c'est une question que je reçois très souvent, les étapes d'un rapport de stage. Alors le souci c'est que le rapport de stage il dépend de ce que la fac attend par rapport à toi. Si vous voulez je pourrais en faire une vidéo mais je suis pas sûre d'être la mieux placée du coup pour parler des rapports de stage. J'ai pas les étapes de mon rapport de stage en tête, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous donner mon sommaire que j'ai fait pour mon rapport de stage, comme ça va peut-être vous donner des idées juste de voir les titres et après de pouvoir développer. Ce qui sera en rouge ça sera les étapes que la fac nous a demandé de mettre parce que nous on nous a carrément donné limite un sommaire à suivre et après on pouvait rajouter des choses qu'on voulait. J'ai quelqu'un qui me demande les étapes de ton stage, t'as fait quoi exactement? Alors je pense que je te reconnais parce que tu me poses souvent cette question. C'est difficile de répondre à ça, c'est très vaste les étapes de ton stage. Si ta question c'est plus les étapes pendant le stage, il faut savoir que moi c'était un stage d'observation et en L3 on te demande un stage d'observation. Je sais pas, j'arrive pas à définir des étapes, c'est pas quelque chose de très catégoriel, c'est pas un truc hyper précis tu vois. Alors je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai rien dit de plus par rapport à ta question. Alors du coup, si ta question est plus basée sur la recherche de stage, quelles sont les étapes pour chercher un stage, dans ce cas-là, je te renvoie à cette vidéo-là qui te montre un petit peu mes démarches que j'ai fait pour pouvoir trouver un stage. C'est peut-être pas les meilleures façons de faire, à toi de voir ce qui te convient le plus. En revanche, si ta question c'est bien les étapes pendant mon stage et qu'est-ce que j'ai fait dans mon stage, si j'ai bien compris, en effet c'était un stage d'observation. J'ai rien fait de spécial à part de l'observation. J'en parle un petit peu plus dans les autres questions si ça t'intéresse. Si t'as encore des questions, pose-les-moi en commentaire, mais s'il te plaît, essayez d'être un tout petit peu plus précis parce que des fois je sais pas trop comment répondre et je vous réponds des pavés, je passe 3 heures à répondre et c'est dommage parce que je pourrais aller beaucoup plus vite du coup et répondre vraiment à tout le monde. Sudia me dit ça a l'air génial ce genre de stage, que faisais-tu exactement de tes journées? Alors j'avoue que c'était très enrichissant. Moi la toute première fois que la psychologue m'a montré le service, je lui ai dit mais en fait vous avez quoi comme type de patient? Parce que finalement moi j'avais la représentation que il y avait que par exemple des dépressions postpartum. Bon c'était vachement ciblé mon truc, mais je m'étais jamais trop posé la question au service de maternité, qu'est-ce qu'il y a comme patiente? Et elle m'a dit bah figure-toi qu'on voit vraiment de tous les cas, il y a vraiment beaucoup de personnes, autant des mamans peut-être psychotiques, d'autres qui ont juste une hypersensibilité. C'est super vaste, c'est super intéressant parce que ça reste un hôpital et ce qui fait qu'on voit beaucoup de patientes, c'est plus des patientes que des patients quand même. On voit beaucoup de patientes pendant plusieurs séances mais qui repartent très souvent, donc c'est vraiment, ça change tout le temps, ça bouge très souvent. Après moi, il faut savoir que mon stage, je l'ai fait tous les jeudis, donc le jeudi j'avais la journée pour faire mon stage, j'avais pas tout
tout un mois étalé pour le faire. Donc par exemple une journée type, le matin moi j'arrivais à 8h30, j'allais en réunion avec la psychologue et puis on restait en réunion jusqu'à, ça dépendait, 9h30 par exemple. De 10h jusqu'à midi, soit il y avait des entretiens et donc là on restait tout le temps dans le bureau, soit elle faisait un petit peu des papiers, elle vagabondait un peu, soit elle se présentait dans les chambres où il y avait besoin de se présenter en tant que psychologue par rapport à la réunion. Et l'après-midi c'est pareil, c'était des entretiens ou alors des présentations vis-à-vis des chambres. Il pouvait y arriver des jours où franchement c'était hyper dynamique et des jours où franchement on s'emmerdait quoi. Vers quelle spécialité tu vas te rendre? Donc j'ai déjà répondu. Et combien d'années te reste-t-il pour être diplômée? Spécialité TCC. Et combien d'années, si je suis prise en master, ce sera 2 ans de plus. Pour l'instant j'ai mon bac plus 3 que j'ai validé. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit. Je crois que je l'ai dit que sur Instagram, mais ça y est, j'ai eu la réponse. J'ai ma licence de psychologie avec mention. Je suis très contente. Donc j'ai vu aussi mes notes de TER, de rapport de stage, des notes qui comptent pas mal. Donc je suis assez contente. Sinon continue comme tu es tellement super, gros bisous. Je te remercie beaucoup. Caillou perdu me dit hello, je suis en L3 psychologie aussi mais en Belgique, ce qui fait que je peux avoir mes stages qu'en M1 et M2. J'aimerais en faire un également en maternité mais j'appréhende. Est-ce qu'il y a un contact avec les enfants ou est-ce qu'il est plus dirigé vers les parents? Sache que moi personnellement, après je sais pas comment ça va être dans les autres maternités, la psychologue avec qui j'étais n'avait pas de contact avec les enfants, elle avait simplement en contact avec la maman ou le papa. Ça pouvait arriver qu'elle ait les parents en fait en entretien. Moi j'ai jamais assisté à un entretien parental, j'ai juste assisté à un entretien avec des mamans en fait. Si tu vas dans des chambres pour te présenter en tant que psychologue étudiante, tu vas sûrement les voir les enfants mais tu vas pas être en contact, t'es pas dans l'obligation d'aller les voir, de les toucher, c'est différent tu vois, t'es plus là pour savoir comment la maman elle va, comment elle a vécu son accouchement, etc. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça, ce qui n'empêche que t'entendras souvent des bébés pleurer, voilà, t'es quand même dans un service de maternité, mais toi ton rôle, ça dépend des maternités, mais le rôle où nous on était, c'était vraiment l'accompagnement des parents. Du coup tu me demandais, vous suivez aussi les grossesses. Les grossesses, quand les mamans elles viennent pour le suivi de la grossesse, ce suivi là il est fait par les gynécologues, par les sages-femmes, tout ça. Ça c'est du médical. Mais par contre, si par exemple une maman est enceinte de quelques semaines et qu'elle se présente pour aller voir la gynécologue, elle pouvait du coup bénéficier de séances avec la psychologue. Le suivi médical et le suivi psychologique c'est totalement différent. Toi quand par exemple tu vas avoir les entretiens avec une maman qui est enceinte par exemple, tu peux totalement lui poser des questions du coup sur comment elle va, mais t'es pas là à faire une échographie. Tu suis pas la grossesse en tant que telle, tu suis la maman, le papa s'il faut. Il y a un accompagnement pour préparer à la parentalité. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants, avec les parents? Du coup avec les enfants on fait pas grand chose parce qu'on ne suit pas les enfants. Avec les parents c'est un suivi, c'est un accompagnement comme je l'ai dit. Et est-ce qu'il y a un accompagnement pour préparer à la parentalité? Eh ben du coup oui, parce que la psychologue pouvait aussi recevoir les parents, essayer un peu de les rassurer sur leurs angoisses vis-à-vis de l'arrivée de l'enfant, sur plein de choses. Je sais que la psychologue avec qui j'étais, elle apportait pas mal de conseils. Elle essayait vachement de rassurer, d'apaiser les mamans parce qu'on a vu que des mamans et pas forcément des pères. Mais voilà, c'était beaucoup basé là-dessus plutôt qu'un suivi thérapeutique assez profond. Butterlife me demande quel a été ton rôle en tant que stagiaire. Mon rôle a été l'observation. Sincèrement, j'ai pas fait plus que observer. Avais-tu quelques responsabilités? Comment étaient tes relations avec l'équipe soignante, entraide, coopération, ambiance? Alors, est-ce que j'avais des responsabilités? Non, j'ai failli avoir une responsabilité. J'ai failli faire mon premier entretien durant ce stage. Sauf que, au final, cette patiente n'est pas venue parce qu'elle avait une phobie assez particulière. Enfin, elle avait 2 phobies différentes. Mais je vais pas m'étaler sur sa vie, mais en tout cas, ces phobies-là étaient très handicapantes parce que à chaque fois qu'elle sortait dans la rue et si elle était confrontée à cette fameuse phobie, elle repartait chez elle en fait. Elle était capable de ne pas se rendre à certains rendez-vous. Et c'est donc ce qui s'est passé le jour où je devais faire mon entretien. Donc j'ai failli avoir une responsabilité, puis au final j'ai pas pu. Il faut savoir aussi que si pour vous ça sera un stage d'observation, vous en tant que stagiaire d'observateur, vous avez que ça à faire, c'est observer. Si on vous commence à vous dire fais ci, fais ça, nani nana, si c'est des choses dont vous vous sentez pas capable, vous avez le droit de dire non. Moi je suis là pour observer, c'est votre droit. Et je sais que notre prof elle était vachement présente là-dessus. Elle nous disait si vous vous sentez capable et que ça sort de l'observation,
bon ben faites-le, mais si vous ne vous sentez pas capable, ne le faites pas. S'il y a des soucis, vous demandez à la psychologue qu'elle m'appelle. Pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance, elle a été assez présente vis-à-vis de ça, mais vous faites attention par rapport à ça. Alors, salut, je suis en L1 de psychologie, comme tu le sais très bien, en effet je le sais, et je me demande comment sont mes démarches pour avoir des stages. Encore une fois, je te ramène du coup à cette vidéo-là, où je parle un petit peu des démarches. Pour l'instant, je suis en train de faire des recherches aussi pour le master de Nîmes. Si je suis prise, au moins on va avoir un stage, l'entretien, etc. Et à part du bouche à oreille ou téléphoner à certains psychologues, je fais pareil que dans cette vidéo pour l'instant. Et aussi, quelle est la place du stagiaire dans ce genre de secteur? Donc j'ai déjà répondu. Est-ce plutôt de l'observation où tu appliques des choses de ton apprentissage? Du coup, oui, comme je l'ai dit, c'est de l'observation, mais bien sûr que en tant qu'observateur, et je pense que c'est indispensable parce que finalement, tu fais un peu le lien entre ce que tu apprends à la fac et ce que tu vois. Donc je pense que l'intermédiaire d'observateur avant de vraiment avoir un stage de master et de faire des entretiens, je pense que c'est vraiment important, tu vois, parce que moi, par exemple, j'ai vraiment réussi à faire des liens. Alors des fois j'avais beaucoup de mal et c'est là où on discute avec la psychologue, donc toi aussi n'hésite pas à discuter avec le psychologue avec qui tu seras si tu fais ton stage, c'est méga important. Mais ça me permettait vraiment de faire le lien, d'avoir une place d'observateur et de voir comment l'entretien se déroule. C'est là où tu peux plus t'impliquer sur plein de choses, sur les attitudes du psychologue, sur tes attitudes à toi. Il y a des choses qui t'affectent et dans ce cas-là tu peux aussi te dire tiens, cette dame elle a dit ça, là ça m'a affecté, ben, peut-être qu'il va falloir que je travaille là-dessus. Si un jour ça m'arrive, c'est vachement intéressant vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, si j'ai d'autres questions, j'en remettrai si tu veux, mais en tout cas, t'es super, continue à faire tes vidéos, tu es motivante et tu mérites qu'on te soutienne dans tes études et ta créativité, tout comme moi. Je te fais des bisous, je te remercie beaucoup pour ce petit mot à la fin. Depuis que j'ai découvert tes vidéos, ça me rassure pour ma prochaine rentrée à la fac. Mais comment as-tu trouvé ce stage? Je l'ai déjà dit. Quel était ton stage préféré? Alors j'imagine que tu me poses la question entre mon premier stage en hôpital psychiatrique et mon stage en maternité. J'ai pas de préférence, c'est des stages totalement différents, avec des ambiances différentes, mais quand même à choisir vraiment, si vraiment je devrais choisir qu'une réponse, je dirais mon stage en psychiatrie, parce que c'est vraiment dans cet endroit-là où j'aimerais travailler, donc c'est vraiment là où je me suis dit la psychiatrie c'est trop ce que j'aime. En fait ça m'a vraiment confirmé que je voulais travailler en psychiatrie. Plus tard, tu voudrais te spécialiser dans quoi? Quel master? TCC à Nîmes, encore une fois. Et que fait un professionnel dans une maternité? Et quelle étude ou du moins master a-t-il fait? Merci beaucoup. Beaucoup pensent que la spécialité du master détermine là où on va travailler. J'ai un de mes profs qui nous a dit que c'était totalement faux et ça m'a aussi confirmé en discutant avec la psychologue avec qui j'ai fait mon stage. Parce que elle, par exemple, elle a fait un master en phénoménologie. Je vous laisserai aller voir ce que c'est si vous voulez. Et en fait, dès lors que tu as le titre de psychologue, que tu aies fait un master en clinique, en phéno, en psychanalyse, en n'importe quoi, on peut te recruter, tant au lycée quand tu fais un peu de l'orientation et en même temps de la psycho, autant dans des écoles, autant dans un service de maternité, que tu peux aussi travailler dans des services de remplacement, mais aussi être embauché par la suite, etc. Enfin voilà, vraiment ça dépend. Et par exemple, j'ai un de nos profs qui avait un master en neuropsycho et au final, il nous faisait des cours en développement et il était vachement calé sur la psychologie du développement. Donc en fait, on pense que des fois la spécialité va vraiment déterminer dans quoi on va travailler, ben en fait pas forcément. Et justement la psychologue avec qui j'ai fait mon stage, qui a fait un master en phéno, elle m'a dit qu'elle a été dans un lycée dans un premier temps et ils regardent pas en fait ta spécialité, justement t'es là pour apprendre, on va te former, on va faire ce genre de choses, donc ils regardent pas forcément ça. Hello, petite question, si je veux effectuer un stage optionnel en L2, comment tu me conseilles de m'y prendre et vers quelle période? Le plus tôt possible en termes de période, n'attends pas le dernier moment que tout le monde demande un stage. C'est cool que tu veuilles faire un stage optionnel en L2 parce que je trouve que c'est vraiment bien de découvrir des choses tant qu'on peut faire des stages optionnels, tout ça avant de vraiment se baser sur un stage obligatoire. Sachez aussi qu'essayer de faire des stages optionnels, parce que moi c'est grâce à mon stage optionnel que j'ai pu avoir un stage en L3. Donc ça t'ouvre un petit peu plus tout ce qui est le bouche à oreille, tout ça, et essaie de garder les contacts avec les psychologues que tu as rencontrés, de voir un petit peu le service d'où tu vas travailler. Et là, comme c'est un stage optionnel, comment tu me conseilles de m'y prendre? Je te conseille de téléphoner d'abord, savoir si la personne elle veut. Encore une fois, je te ramène du coup à cette vidéo là
Moi ce que je faisais c'est que je téléphonais et je tâtais un peu le terrain. S'ils voulaient, j'hésitais pas de leur dire je vous envoie un mail, je me déplace, il n'y a pas de souci, n'hésite pas à te déplacer si tu peux. Et parle-en autour de toi. Moi en ce moment je suis en train d'en parler autour de moi et je me rends compte que j'ai beaucoup d'entourage qui ont des connaissances de personnes psychologues. Donc du coup j'essaie de vraiment en parler autour de moi, donc n'hésitez pas à faire ça. Je veux savoir tous les détails en commençant par comment choisir les thèmes d'une mémoire et merci beaucoup. Je te renvoie à cette vidéo là, je parle du TER. C'est différent, un TER, stage, c'est deux choses différentes mais deux choses qui comptent beaucoup pour en termes de notes pour la L3. Donc je te renvoie à cette vidéo. Tu t'y es pris combien de temps à l'avance pour trouver ton stage et quelle structure tu conseilles le plus? J'ai eu ma rentrée de ma L3 psycho en mi-septembre. Quasiment toutes les vacances j'ai plus ou moins cherché sans trop chercher. Au mois d'août je me suis vraiment mise et pendant mon premier semestre, tout le long de ce premier semestre j'ai fait que des recherches, soit les gens avaient déjà un stagiaire, soit les gens me refusaient, donc c'est super compliqué parce que je voyais en même temps que les étudiants commençaient à avoir leur stage. Je commençais limite à être la seule à pas avoir de stage, donc c'était hyper stressant. Et puis c'est avec le bouche à oreille du coup que j'ai pu avoir ce stage là, donc c'est pour ça que je dis que c'est bien pour eux de faire un stage optionnel et de garder les contacts. Donc j'ai fini du coup avec les questions. Petit mot de fin de vidéo. Par rapport à mon stage, j'ai eu pas mal de complications au tout début et à la toute fin de mon stage, mais entre ça s'est super bien passé. Voilà un petit peu comment s'est déroulé mon stage. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon but. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent regarder mes vidéos. Moi mon but à travers ces vidéos c'est de vous aider et pas forcément de vous raconter tout le temps ma vie, même si je le fais pas mal de fois. Vraiment j'ai ce truc j'ai envie d'aider les gens à travers ce que je traverse aussi. Je vais vous expliquer du coup un petit peu mes conseils par rapport à ça. Donc il faut savoir qu'au tout début, avant que je commence mon stage, j'ai eu des difficultés par rapport à mes conventions de stage. C'est notamment à la fac où ça bloquait parce que ma convention de stage, moi je devais la faire sur internet. Peut-être que ça va être le cas pour vous aussi, je sais pas. Et je me trompais parfois de petites lettres qui changeaient. Lorsque j'allais à l'hôpital pour le faire signer, la DRH mettait au stylo le bon mot et quand je voulais le faire signer à la fac et plus précisément à ma prof, c'est là où ça bloquait parce qu'elle me disait que c'était un document officiel et qu'il fallait soit nickel. Donc trois fois j'ai dû refaire cette convention de stage pour qu'elle puisse me la signer. Donc j'ai retardé d'une semaine le commencement de mon stage. Ensuite j'ai commencé mon stage, tout s'est super bien déroulé. J'ai pas forcément de conseils, je dirais plus que ça dépend des services où tu vas faire ton stage, qu'il va falloir que tu te comportes en fonction de l'équipe aussi, je sais pas, en fonction de leurs attentes. Je sais que le stage est très délicat, très délicat selon les filières. J'ai d'ailleurs lu ce livre Omerta à l'hôpital de Valérie Auslander. C'est un gros livre qui est lourd à lire parce qu'il est bourré de témoignages qui fendent le cœur, mais c'était super intéressant. C'était pas du tout par rapport à la psycho mais plus infirmier, médecin, tout ça. Donc j'ai pas trop de conseils sur le déroulé du stage, je vous conseille de faire en fonction de comment ça se passe, mais normalement ça devrait bien se passer. Moi personnellement c'est un peu vers la fin de mon stage où ça a un peu dégringolé. Le rapport de stage, j'ai fait une erreur, c'est que je l'ai rendu sans l'avoir fait lire à ma responsable. Là, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que je vous conseille, mais alors là c'est même pas un conseil, c'est limite une obligation et normalement on doit le faire, mais c'est vrai que la fac nous l'avait pas assez dit et puis moi j'avais mes partiels, j'y ai pas trop pensé, ça a été une erreur de ma part, mais envoyez votre rapport de stage ou montrez-le avant à la psychologue avec qui vous faites votre stage. Enfin, ça peut être une psychologue comme quelqu'un d'autre, peu importe, que tu sois en psycho ou pas, hein. Montre-le à la personne qui est censée se porter garante, j'allais dire, pour ta convention, quoi. Celle qui t'a accompagnée, quoi. Parce que moi, c'était quasiment on va dire la deuxième fois que je faisais un rapport de stage, mais le premier, c'était un stage optionnel où personne n'avait lu, il n'était pas noté, donc c'était pas très bien fait, enfin voilà, c'était un peu un brouillon. Mais lui, c'était vraiment un rapport de stage qui allait être noté, qui allait être super important. Et il y a eu des tournures de phrases que j'ai écrites, des choses que je laissais sous-entendre alors que j'avais pas forcément envie de sous-entendre cette chose-là. Voilà, la manière dont j'ai écrit, c'était pas trop ça. Et c'est ce qui m'a été reproché. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je regrette un petit peu, j'aurais dû leur envoyer avant pour qu'elle puisse me corriger. Ce qui est intéressant quand vous l'envoyez justement à votre psychologue avant, enfin le psychologue qui vous suit durant ce stage, c'est qu'il peut vous apporter des idées à rajouter, des choses super enrichissantes qui vont faire que augmenter votre note. Donc je vous conseille de le montrer du coup. Un autre conseil que je vous donne, un hôpital, c'est un hôpital. C'est-à-dire que c'est pas le monde des bisounours.
Parfois, on peut très bien entendre certaines conversations, certaines discussions, certains retours, plein de choses sur des choses plutôt négatives, de collègues qui s'arrachent un peu les cheveux ou peu importe. Ça, faut pas l'écrire dans le rapport de stage. J'ai fait attention quand même sur ça, j'ai pas tout écrit, mais il y avait des choses quand même que je me suis permise d'écrire parce que je trouvais ça aberrant, mais bon, finalement, il fallait pas que je le trouve aberrant. Donc ça, je vous conseille de pas l'écrire dans votre rapport de stage, vous le gardez pour vous parce que ce rapport de stage justement il va être lu normalement par limite le personnel, donc faites attention à ce que vous écrivez. Petit conseil, si vous savez pas comment écrire un rapport de stage malgré le sommaire que je vous ai mis, vous pouvez aller sur internet et regarder les sommaires de rapports de stage de master ou quoi, et souvent c'est super bien fait, souvent vous avez des PDF avec des masters qui ont réalisé des rapports de stage et qui sont super complets, qui pourront vous orienter dans la manière dont rédiger un rapport de stage, etc. Vraiment, allez sur internet et tapez ça, vous verrez plein de choses. Donc je crois que j'ai tout dit par rapport à tout ça, j'ai répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde et surtout je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!